Ni mawende yakaomwile yakanipala simplice yakani marine yaka ikumuze Bolani Salé. Soyez les bienvenus sur ma chaîne Market Time. Alors je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, tous ceux qui viennent de rejoindre cette chaîne qui s'appelle Market Time. Soyez les bienvenus sur cette chaîne où on parle uniquement des histoires vraies, des histoires vécues par moi personnellement ou par mes proches. Et au travers de ces histoires vraies, nous tirons des leçons concrètes pour notre vie aujourd'hui, pour nous les nouvelles générations. Donc soyez les bienvenus aux nouveaux et aux anciens abonnés. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être une vidéo de dégamage. Parce que j'ai remarqué deux phénomènes très grandissants en Afrique. Et j'aimerais vous en exposer les faits pour que nous tous ensemble, nous puissions éradiquer ces deux phénomènes que j'ai remarqués. Alors, le premier phénomène que j'ai remarqué, c'est que quand un animateur, un chanteur ou un musicien décède en Afrique, et plus particulièrement au Gabon, dès qu'il décède, c'est fini, on ne retrouve plus aucune trace de lui. C'est comme si la personne n'avait jamais existé. Il n'y a plus aucune trace de lui. Ses vidéos disparaissent ou alors ses bandes originales qu'il avait fait, les bandes son ou les clips vidéo disparaissent. Il n'y a qu'à regarder sur YouTube. On ne retrouve plus les clips vidéo de nos chanteurs disparus. On ne retrouve plus les soirées d'animation de nos animateurs disparus. Et ça, c'est très récurrent. C'est vraiment désolant, c'est dommage. Parce que ces animateurs-là, ces chanteurs-là disparus, ils ont fait les beaux jours, ils ont fait la gloire de notre pays à cette époque. Nous étions heureux, nous étions contents lorsque nous les voyons à la télévision, lorsque nous les voyons animer, faire des shows, faire des cabarets, présenter des concerts, etc. On était très contents, mais aujourd'hui, on ne retrouve plus aucune trace. C'est comme si ces personnes-là n'avaient pas existé. C'est dommage. Comment est-ce qu'on peut vivre comme ça? On oublie nos ancêtres. Et ça, ce n'est pas normal. Les jeunes générations qui naissent aujourd'hui ne se rappellent plus de ces animateurs disparus, tels que les Arnold Denegbe qui ont fait la gloire du karaoké Vibes, ou encore les artistes comme les Kaki Disco et tout ça. Tous ces artistes-là, ces musiciens, ces animateurs, on ne les retrouve plus. Les clips vidéo ont disparu sur YouTube. Et j'ai constaté ça parce que j'ai voulu regarder un animateur, principalement Feu Arnold Denegbe. J'ai voulu regarder un peu comment il présentait le karaoké Vibes. À l'époque, au Cotton Club, j'ai essayé, j'ai cherché, fatigué sur YouTube. Je ne retrouve plus les vidéos. Tout a complètement disparu. Essayez de demander aux gens, est-ce que vous avez les vidéos de l'animateur en question? Personne n'a les vidéos. Tout le monde dit que oh, ça a disparu. Tout le monde dit que oh, on ne retrouve plus. Oh, on ne sait pas là où c'est parti. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. On doit se souvenir de nos animateurs. Ils ont fait les beaux jours. Ils ont animé nos soirées. Ils ont marqué leur temps. C'est pas parce qu'aujourd'hui ils sont morts que leur œuvre aussi doit aussi disparaître. On dit qu'un animateur, un artiste ne meurt jamais. Il vit au travers de ses œuvres. Mais en Afrique, quand un animateur, quand un chanteur décède, c'est fini. Tout meurt aussi. Même les labels ne produisent plus rien. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Il n'y a même pas un son à titre posthume
que la maison de production peut faire sortir pour qu'on se souvienne, on se remémore des bons moments que nous avions vécus avec ces personnes-là. C'est vraiment dommage. C'est alarmant. Qu'est-ce que nous allons dire à nos jeunes générations qui viennent aujourd'hui? On ne reconnaît que les animateurs que l'on voit maintenant à la télévision. Mais lorsque eux aussi vont mourir, eh bien, ce sera la même chose. Hein? La même chose va se reproduire. Eux aussi, leurs œuvres vont aussi disparaître. Ce serait bien si toute la population, si les labels en question, si les familles en question de ces animateurs, de ces chanteurs, au lieu de se discuter l'héritage comme des chiffonniers, s'ils pouvaient se réunir ensemble, mettre la main à la pâte ensemble et pouvoir ouvrir un musée en souvenir de nos animateurs, en souvenir de nos chanteurs disparus, avec leurs photos, avec les albums, avec les vêtements de scène qu'ils ont portés, ce serait une bonne chose. Dans l'au-delà, ils seraient fiers et ils seraient contents qu'on se souvienne d'eux aujourd'hui, que leur présence n'ait pas été effacée complètement de la surface de la terre. Parce que là, c'est comme s'ils n'avaient jamais existé. C'est comme s'ils n'ont jamais vécu. Alors qu'ils étaient là, ils ont fait les beaux jours, ils ont fait la gloire. Ils nous ont donné le sourire, ils nous ont fait danser, ils ont animé nos soirées, ils ont animé les mariages, les anniversaires et tout. Donc ce ne serait que utile, ce ne serait que vraiment agréable que de mettre sur pied des musées où on va retrouver toutes leurs œuvres. Vraiment, que tout le monde puisse y penser, que les familles, que les labels, que les maisons de production de ces musiciens, de ces chanteurs, de ces animateurs disparus se réunissent et fassent des musées où on pourra se souvenir des bons moments que nous avons vécus à leur côté. Le deuxième fait que j'ai remarqué dans l'Afrique tout entière, c'est que il n'y ait pas un organisme qui s'occupe de retrouver les traces de nos ancêtres. Un exemple, aux États-Unis, j'ai suivi un documentaire, une dame qui cherchait ses ancêtres. Elle voulait savoir d'où est-ce qu'elle venait. C'est une grande journaliste réputée aux États-Unis. Et lorsqu'elle a fait des tests ADN, on lui a envoyé les résultats disant que elle revenait, ses descendants revenaient de la Sierra Leone. Et bien, elle a fait le déplacement. Elle est partie jusqu'en Sierra Leone à la recherche de ses ancêtres. Tout ça parce qu'ils ont mis sur pied un site internet où quand tu donnes tes analyses ADN, on te fait sortir l'historique de tous tes ancêtres, de là où tu sors. Si tu es originaire de l'Irlande, si tu es originaire de France, si tu es originaire de la Norvège, si tu es originaire du Mali, on te fait sortir ça. Tout sort. Tu n'as pas à chercher quoi que ce soit. Tout sort seulement que tu as toute la liste. Et toi-même maintenant tu te déplaces, tu fais le déplacement pour aller retrouver la terre de tes ancêtres. Ce serait une bonne chose que nous aussi en Afrique on copie ce phénomène-là. Parce que les jeunes générations d'aujourd'hui qui naissent ne savent plus d'où est-ce qu'elles sont originaires. Nous savons que nous sommes les Bantous, d'accord. Mais de quel clan, de quelle tribu? On revient d'où? Est-ce que nous sommes les descendants de Soundiata Keita? Est-ce que nous sommes les descendants de Ngalifuru?
Est-ce que nous sommes les descendants de Chata Zulu? On ne sait pas. On vit seulement que comme ça. Vraiment. Nous aussi, on a aussi envie de découvrir nos origines. Si nous venons de l'Éthiopie, si on vient du Mali, du Sénégal, on veut découvrir ça. Comme ça, nous aussi, on va aussi prendre aussi nos pieds. On va aussi aller là-bas, visiter la terre de nos ancêtres. Si on descend de Chengalifuru, on part au Congo là-bas, dans le royaume de Galifuru, on cherche là où Galifuru a vécu, comment elle était reine là-bas, on va voir avec nos yeux. Ça nous ferait plaisir de découvrir ça, comme les Américains font. Ils se déplacent à la recherche de la terre de leurs ancêtres. Si on descend du roi Makoko, c'est pas nous tous on part là-bas, on cherche les traces du roi Makoko, comment il vivait et tout, qui sont ses descendants, on se présente, on fait aussi connaissance avec les autres descendants de Makoko. Ce serait vraiment bien. Donc vraiment, tous les chercheurs de l'Afrique, tous les grands techniciens en logiciel avancé là, en développement de logiciels, créez-nous aussi un logiciel où on va aussi chercher aussi nos ancêtres. Que quand on tape le nom comme ça là, ça te fait sortir que tu as tous tes ancêtres là, avec les photos, avec les dates à l'appui. Ça nous ferait vraiment plaisir. Il faut copier le côté positif de l'Occident. C'est ça qu'on veut. C'est une Afrique unie, une Afrique solidaire. Pour que nos ancêtres soient fiers, qu'ils ne se sont pas battus pour rien. Que leur mémoire vit au travers des générations nouvelles. Ils seront fiers. Et ils seront aussi contents de savoir qu'on se rappelle de leur existence. Qu'ils n'ont pas disparu. Que même s'ils sont morts, les jeunes générations connaissent Makoko, le roi Makoko. Les jeunes générations se rappellent de la reine Galifuru. Les jeunes générations se rappellent de la reine Nzinga. Toutes les générations qui naissent maintenant là doivent connaître leur base, doivent connaître leur origine. C'est ça qu'on veut. Donc c'est les deux phénomènes là. Je voudrais que toutes les populations se mettent ensemble pour qu'on puisse créer en premier lieu un musée pour les chanteurs, pour les animateurs, les musiciens, avec tout leur parcours, avec tous leurs disques, avec toute leur tenue de scène. Et quatrièmement, que les grands inventeurs de logiciels d'Afrique là, vous nous inventez aussi le logiciel pour qu'on découvre nos ancêtres. Parce que trop c'est trop. Il faudrait qu'on ait conscience de là où on vient pour savoir là où on va. Donc voilà, c'était la vidéo du jour. Je reviendrai prochainement dans une autre vidéo pour qu'on puisse continuer encore à parler de ce genre de thème et raconter des histoires pour tirer des leçons pour nous aujourd'hui. Je vous souhaite un agréable week-end. Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine.